Bonjour. Bon, eh bien, le constat, 3 jours après le premier tour, c'est que la vague bleue qu'on nous a tant prédit a bel et bien eu lieu. Est-ce qu'on peut vraiment s'étonner de cette vague bleue ? J'ai envie de dire qu'on est aujourd'hui dans un régime présidentialisé à l'excès, où on demande leur avis à des électeurs qui se sont exprimés il y a à peine 3 ou 4 semaines, qui ont de fait voté massivement pour Nicolas Sarkozy, le candidat de l'UMP. On pouvait difficilement s'attendre à ce qu'ils se contredisent totalement pour les législatives. Et à la limite, l'auraient-ils voulu eux-mêmes, parce que les Français sont capables de schizophrénie de temps en temps, l'auraient-ils voulu qu'on ait eu droit à un tel matraquage médiatique autour de la notion même de vague bleue, du tsunami, etc., que j'allais dire, il y a de la prophétie autoréalisatrice, les gens, à force d'en entendre parler, se disent de toute façon ça va être comme ça, et se démobilisent totalement. Et se démobilisent en particulier les plus jeunes, ceux qui étaient venus voter pour la première fois, je le vois dans ma circonscription, c'est vrai ici, pour les présidentielles, parce que Ségolène Royal avait réussi à créer cet engouement, vous savez que les jeunes ont voté massivement pour elle, et qui, pour ces jeunes, malheureusement, n'ont pas suffisamment de culture politique pour finalement tirer les leçons sainement de l'échec de Ségolène Royal à la présidentielle. Moi, quand j'en rencontre, ils me disent, quand je leur dis « mais pourquoi vous n'êtes pas allés voter aux législatives ?» Ils me disent « mais t'as bien vu que ça servait à rien. Regarde, on avait voté Ségolène, elle n'est pas passée. » Bien voilà à quoi a conduit ce matraquage médiatique autour de la vague bleue. Je crois que c'est aujourd'hui de notre responsabilité, de la responsabilité des médias aussi, que de faire un peu d'instruction civique auprès des plus jeunes en particulier, pour leur expliquer à quoi sert le vote, pour leur expliquer qu'une élection législative, ce n'est pas une élection au rabais, que c'est tout aussi, voire plus important dans les circonstances qu'on connaît actuellement que d'avoir une Assemblée nationale équilibrée. Et ça, ce travail-là, je pense que tu le fais dans ta circonscription. Et au-delà des jeunes, je pense qu'il faut dire à tous les Français qui ont adhéré au programme, au projet, aux valeurs de Ségolène Royal lors de la présidentielle, il faut leur dire que ce programme, ces mesures, ce projet n'est pas mort le 6 mai au soir quand Ségolène Royal a perdu l'élection présidentielle, qu'il est tout à fait possible pour des députés, s'ils sont suffisamment nombreux à l'Assemblée, pour des députés de gauche, de continuer à défendre ces mesures. Le soutien scolaire gratuit à l'école, les services publics de la petite enfance, la construction massive de crèches, toutes ces choses dont on sait que ce sont de bonnes mesures dont la France a besoin. Si nous avons des députés dans l'Assemblée, dans la nouvelle Assemblée, des députés de gauche, ils pourront être en mesure de les défendre. Pour que l'Assemblée nationale ne devienne pas une chambre d'enregistrement, pour qu'elle ne soit pas comme... disait en son temps François Mitterrand à propos du Conseil constitutionnel, le plus docile des corps dociles. Il nous faut des députés de gauche. Alors je sais que quand on dit ça, il y a beaucoup d'électeurs à qui ça ne parle pas vraiment. Ils nous disent qu'on est un peu mauvais joueur, qu'il faut donner une majorité à Sarkozy, etc., etc. Alors moi je vais prendre un exemple très concret. Durant les 5 dernières années, on en a eu d'ailleurs plusieurs. Rappelez-vous l'amendement Ollier. Donc, proposition d'un député de droite qui tendait à supprimer l'obligation faite aux communes de construire 20% de logements sociaux chez elles. Eh bien, si il n'y avait pas eu suffisamment de députés de gauche à l'Assemblée nationale et de sénateurs au Sénat pour s'élever contre cet amendement totalement injuste et stupide quand on sait que 70% de la population française pourrait prétendre à un logement social. S'il n'y avait pas eu de députés de gauche pour s'élever, cet amendement serait passé comme une lettre à la poste. Si nous n'avons pas suffisamment de députés dans la prochaine mandature, députés de gauche, eh bien ce type d'amendement passera. La hausse de la TVA sociale de 5 points passera et la franchise médicale, les franchises médicales passeront également. Voilà ce qu'il faut dire aux gens. Alors pourquoi Arnaud ? Pourquoi est-ce qu'on est venu si nombreux le soutenir aujourd'hui ? D'abord parce que, moi je vais commencer par le Parti Socialiste. Je pense que le Parti Socialiste, il me semble qu'il y a pas mal de militants ici, vous savez qu'en ce moment, on va pas très bien. Voilà, ne faisons pas l'autruche. À mon avis, dès la fin de ces élections législatives, il nous faudra, c'est même une ardente obligation pour reprendre l'expression de Ségolène Royal, il nous faudra nous poser beaucoup de questions et nous rénover à la fois idéologiquement parlant, mais aussi structurellement parlant. Eh bien, je crois que nous avons besoin d'Arnaud pour cette rénovation, sans aucun doute. Arnaud l'a montré souvent, son esprit... Son esprit libre, sa volonté de rénovation, sa modernité seront absolument indispensables à ce travail au sein du Parti Socialiste. Pourquoi est-ce que le pays maintenant a besoin d'Arnaud ? Je crois que le pays a besoin d'Arnaud parce que c'est à ma connaissance le député le plus audacieux que l'on ait jamais eu. C'est lui
qui a levé les principaux lièvres. Et je peux en témoigner, moi qui, comme il l'a gentiment rappelé tout à l'heure, me présente dans la 4e circonscription du Rhône contre un dénommé Dominique Perben, l'affaire des tribunaux de commerce, et beaucoup d'autres affaires. Je pense qu'on doit à Arnaud, à son intransigeance, à son courage aussi, d'avoir pu faire la vérité sur un certain nombre de sujets. On a besoin aussi de ses compétences. Et là, je passe à un message aux électeurs du MoDem. Parce que vous savez, pour l'instant, le seul message qu'on leur est passé, c'est de dire « mais il nous faut du pluralisme à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas être pour l'état tout UMP, vous devez être pour le pluralisme ». Mais il y a un deuxième message, moi, que j'ai envie de leur faire passer, c'est que le leitmotiv de François Bayrou, c'était de dire dans l'idéal, il faudrait faire travailler ensemble les meilleurs de gauche et les meilleurs de droite. Et bien moi, j'ai envie de dire aux électeurs du MoDem, pensez-vous qu'aujourd'hui, il n'y ait de meilleurs qu'à droite pour avoir une Assemblée nationale bleu horizon? Non. Nous avons tous conscience des compétences d'Arnaud Montebourg, qui en a fait la preuve à plusieurs reprises ces dernières années, et bien que les électeurs du MoDem se décident en toute connaissance de cause. Voilà.